Nous bénissons le Seigneur pour cette journée encore. Seigneur, merci. Adonai, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans les nations. Merci pour tes enfants, Seigneur. Nous prions pour l'unité de tes vrais fils. Seigneur, restaure ton peuple. Restaure tous ceux et celles qui sont blessés, Seigneur. Tu es notre espérance. Et nous voulons encore nous édifier, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, être vus par les hommes. Nous ne voulons pas être acclamés par les hommes. Nous ne voulons pas être des stars. Mais nous voulons simplement être, Seigneur, des esclaves, des serviteurs inutiles, Seigneur, qui se cachent pour que toi seul tu sois vu. Oui, Papa. Merci pour ta fidélité. Que ce temps de partage édifie encore ton peuple. Que ce temps de partage encore pose les bases dans la vie de ton peuple. Car nous sommes jeunes et nous voulons grandir dans l'humilité, dans la simplicité et dans l'amour du Seigneur. Oui, Père. La marche est longue, mais nous ne comptons que sur toi. Sur toi seul. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Shalom à tous. Shalom, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde encore pour partager la parole du Seigneur, pour partager la lumière du Seigneur. Voilà. Nous allons parler un peu de l'attitude de David vis-à-vis de Shaoul. Quelque chose que l'Esprit du Seigneur m'a beaucoup enseigné, surtout pour nous qui sommes jeunes. Et nous qui sommes jeunes, nous allons voir que l'attitude de David vis-à-vis de Shaoul est d'actualité. Voilà, est d'actualité. Nous allons voir que David aussi a vécu la grâce. Voilà, un homme selon le cœur du Seigneur. David a vécu un homme qui aimait le prochain, un homme qui était dans les principes. Voilà. Et lorsqu'on lit dans le livre de 1 Samuel 16, on voit que le Seigneur avait déjà rejeté Shaoul. Et nous voyons que le Seigneur envoie Samuel, le prophète, voilà, dans la maison d'Isaïe, père de David, choisir le prochain roi à la place de Shaoul. Parce que le Seigneur avait déjà rejeté. Et lorsqu'il est parti dans la maison d'Isaïe, il a vu le grand frère de David, voilà, Isaïe, le grand frère d'Eliab. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète regarde à l'apparence, comme Eliab était tellement grand de taille, il dit, voici, c'est certainement lui. Et il a fallu l'intervention du Seigneur. Prophète, il était un grand prophète, utilisé puissamment par le Seigneur, mais il a fallu que le Seigneur l'aide. Sans quoi on ne peut rien faire sans le Seigneur, quel que soit ton appel ou quelle que soit l'onction que tu as. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il a fallu que le Seigneur lui dise que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Et là encore, le Seigneur lui a donné un enseignement profond. Que l'homme est impressionné par le physique. L'homme est impressionné par tout ce qu'on regarde de manière extérieure. Mais Yahweh, c'est le cœur. Donc le choix de David, c'était le cœur. Donc Yahweh connaissait que David était sage de cœur. Et que David était quelqu'un qui pouvait exercer la royauté au temps convenable parce qu'il était sage de cœur. Voilà, ce qui impressionnait David, ce n'était pas la royauté. Ce qui impressionnait David, ce n'était pas de régner. Ce que David aimait le plus, c'est de plaire au Seigneur. De plaire au Seigneur, frères et sœurs. Donc il dit, Yahweh regarde au cœur de David. Donc il était impressionné par le cœur de David. Bien sûr, dans la suite, nous avons vu les erreurs. Nous avons vu les erreurs de David, mais Yahweh aimait son cœur. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils ne verront pas quand ils verront le royaume. Et là,
David était dans son coin en train de paître le troupeau. Et là, on l'appelle, il vient. Et Samuel se lève pour le oindre devant ses frères. Et bien sûr, pour les lecteurs de la Bible, plus tard, la Bible nous dit que, non, que l'esprit de Yahweh se retire de Shaoul. Et un mauvais esprit l'agitait maintenant. Et il fallait une personne pour jouer à la harpe, pour calmer ce mauvais esprit. Et ses serviteurs ont parlé de David. Et David a été mis au service de Shaoul. C'est-à-dire que là, il y a deux rois, le roi qui est rejeté et le nouveau roi. Mais ce n'était pas encore le temps du nouveau roi. Même si Shaoul était rejeté, mais il était encore dans l'exercice. Il fallait que David l'honore, il fallait que David le respecte. David ne pouvait pas être roi s'il venait comme ça, malgré le fait qu'on l'avait déjà un roi et qu'il avait trouvé un autre devant lui. Il ne pouvait pas être honoré par le Seigneur s'il venait comme ça en disant que non, je te chasse. Non, tu es un faux. Non, David était sage. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur accorde à cette génération des hommes et des femmes sages, parce que beaucoup courent après le ministère, beaucoup courent après les prédications, beaucoup courent après beaucoup de choses, mais ils ont un problème de sagesse. Ils ont un problème de sagesse. Et ça fait en sorte que beaucoup meurent. Et que ceux qui les suivent aussi meurent. Beaucoup meurent. Je suis d'accord avec Paul lorsqu'il disait à Timothée, veille sur toi-même et veille sur la doctrine. Pourquoi? Parce que ceux qui t'écouteront, voilà, si ceux qui t'écoutent et que toi-même, tu n'es pas en accord avec le Seigneur, tu vas aussi les conduire dans le mauvais chemin. Dans un chemin qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Donc David ici est mis au service du roi. Et plus tard, Shaoul se met à persécuter David. Il se met à persécuter David. Il se met à persécuter David. Et avant cette épreuve, David aussi, il a été envoyé par son père pour vérifier comment étaient ses frères à la bataille. Et son frère aîné, Eliab, certainement que Eliab était jaloux du fait que David a été oint devant lui. Et Eliab dit à David, je connais la malice de ton cœur. Je sais que c'est pour voir la bataille que tu es arrivé ici. Or, David était venu parce que son père lui avait demandé d'aller apporter les vivres à ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas répondu à Eliab. David n'a pas répondu à Eliab. Il s'est détourné d'Eliab. Parce qu'il savait que c'était lui l'aîné. Malgré l'onction qu'il avait, il savait que c'était lui l'aîné. Il fallait le respecter. Il fallait le respecter. Même si on l'avait un roi. Mais il devait avoir du respect en face de celui, son aîné. Il devait avoir du respect. Et plus tard, Shaoul se met à poursuivre David, à vouloir le tuer. Et David partait dans le lieu. Il fouillait. Il était beaucoup persécuté par David. Parce que il était beaucoup persécuté par Shaoul, autant pour moi. Parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il règne. Et tellement que l'esprit du Seigneur n'était plus sur Shaoul, en fait, il agissait maintenant, il agissait déjà pour faire la volonté de l'ennemi. Nous allons lire le verset 1 Samuel 24. Voilà, c'est là où maintenant je vais un peu, par la grâce du Seigneur, nous partager maintenant ce que l'Esprit du Seigneur me mettait à cœur. 1 Samuel 24, à partir du verset 1. David monta de là et demeura dans les lieux forts d'En-Gedi. Et il arriva que quand Shaoul fut venu de la poursuite des Philistins et fut ce que rapporta en disant, voilà David dans le désert d'En-Gedi. Shaoul prit 3000 hommes sélectionnés, surtout Israël. Et il s'en alla chercher David et ses hommes jusque sur le rocher des chèvres de montagne. Shaoul arriva aux bergeries de brebis qui étaient près de ce chemin, où il y avait une caverne dans laquelle il entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes se tenaient au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, voici le jour où Yahweh te dit,
Je te livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu le traites comme cela paraîtra bon à tes yeux. David se leva et coupa tout doucement le frange de la robe de Shaoul. Et il arriva après cela que le cœur de David battit, parce qu'il avait coupé la frange de Shaoul. Donc le cœur de Saül, donc ça veut dire que donc il rencontre celui qui le persécute pour tuer, et celui qui le rencontre et celui qui le persécute pour le tuer, c'est son propre père, son père qui l'encadre. Pas son père géniteur bien sûr, mais son père, parce que nous allons voir plus tard que non que David appelait Shaoul mon père. Voilà, celui qui devait l'encadrer pour la suite de la royauté. Voilà, donc il voulait le tuer. Donc il le trouve, et les autres lui disent tue-le. David n'a pas écouté ceux qui le disaient de le tuer. Il a simplement coupé le robe. La Bible déclare que son cœur battait. Son cœur battait. Même le fait de le couper le pan de la robe, là, le Seigneur n'était pas d'accord. Même le fait. Et pourtant, Shaoul était déjà rejeté. Shaoul était déjà rejeté. Et au verset 7, il dit à ses hommes que Yahweh me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, le Mashiach de Yahweh, en mettant ma main sur lui. C'est vrai. Et là, il dit ici que ce que vous me demandez de faire, que Yahweh me garde de le faire. David connaissait les principes. Il a refusé de toucher à la vie de Shaoul. Il a refusé de toucher à sa vie. S'il touchait à sa vie, finit la royauté dans sa vie. S'il touchait à sa vie, David devait travailler sans la bénédiction du Seigneur et sans aussi la bénédiction de son père. Et s'il travaillait sans la bénédiction du Seigneur et sans aussi la bénédiction de son père, il ne pouvait pas aller loin. Il ne pouvait pas aller loin. Et au verset 8, David détourna de ses hommes de ses paroles. Et David aussi, il a discuté avec les hommes avec ses hommes aussi pour refuser ces paroles-là. Il ne permit pas de se lever contre Shaoul, puis Shaoul se leva de la caverne et poursuivit son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne et cria après Shaoul en disant « Mon Seigneur le roi !» Shaoul regardait derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre, se prosternant. Donc, la personne qui cherchait à le tuer, David, il ne l'a pas fait, première chose. Et deuxième chose, lorsqu'il appelait le roi, il dit « Mon Seigneur le roi », il s'est prosterné. Quel respect, quelle considération, quel amour pour son père, malgré le fait qu'il voulait le tuer. Il ne l'a pas rendu. Il ne l'a pas rendu. Il ne l'a pas insulté. Et je prie que les vrais enfants du Seigneur comprennent ce partage-là pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que Yahweh, dans la marche chrétienne, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir avec le Seigneur. Il y a des limites qu'on ne franchit pas avec le Seigneur. Il y a des limites qu'on ne franchit pas avec le Seigneur. Disant, au verset 10, David dit à Shaoul, pourquoi écouterais-tu les paroles des hommes qui te disent, voici David cherche ton malheur. Donc ici, on comprend que non, qu'il y avait des personnes qui partaient salir David chez Shaoul. Des personnes qui partaient. Je ne sais pas si Shaoul avait un bureau, je ne sais pas si Shaoul c'était tellement au palais. Il partait de nuit ou de jour, je ne sais pas, salir David chez Shaoul en te disant que ce monsieur, ce jeune te veut du mal. Parce que beaucoup aujourd'hui sont des colporteurs, des personnes qui vont de maison en maison pour salir les vrais fils. C'est ça leur ministère. Salir les vrais enfants du Seigneur. Ils passent le temps à salir la langue parce que le travail de l'ennemi, c'est la langue. Le travail de l'ennemi, c'est de salir les vrais enfants du Seigneur. Parce que nous devons comprendre une chose. Si l'ennemi n'arrive pas à te casser avec le sexe, avec la cupidité et l'orgueil, il va chercher à te salir avec la langue. Nous avons vu le cas de Élia, le prophète, un grand prophète du Seigneur, utilisé puissamment par le Seigneur, qui a sombré avec la langue, tellement que la parole, les menaces de Jézabel l'ont fait arrêter. Il est tombé dans la dépression et il est parti. La langue. Donc ils sont allés salir David chez Shaoul en disant que ce jeune-là te veut du mal, alors que ce n'était pas le cas.
alors que ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est important, à chaque fois qu'une personne vient tous les jours chez vous salir les autres, à chaque fois qu'une personne vient tous les jours chez vous salir les autres, vérifier si l'information est fondée. Et comment faire pour vérifier si l'information est fondée? Appelez la personne. Dites à la personne, à l'autre personne, voilà, tel est venu et voilà ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est vrai? Parce que la Bible déclare que la balance fausse est en horreur à Yahweh. La balance fausse est en horreur à Yahweh. Alléluia. Donc on salissait David chez Shaoul. Et au verset 11, il dit, aujourd'hui, tes yeux ont vu que Yahweh t'avait livré entre mes mains dans la caverne. On m'a dit de te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Mashiach de Yahweh. Regarde mon Père. Regarde la frange de ta robe dans ma main. Car j'ai coupé la frange de ta robe et je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a ni méchanceté, ni transgression en ma main et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu dresses des embûches et mon âme pour m'enlever. Vous avez vu? Et là aussi, David, il appelle Saül mon père. La personne qui cherche à le tuer. La personne qui cherche à le déstabiliser. La personne qui cherche à ôter la vie. Il se prosterne et il appelle son père. Il ne s'est pas rebellé. Il appelle son père. Est-ce que ce que David faisait, c'était bien? Non. Est-ce que ce que plutôt Shaoul faisait, c'était bien? Non. Est-ce que la conduite de Shaoul c'était bien? Non. C'était pas bien? Non. Mais il a laissé le Seigneur faire. Il a laissé le Seigneur faire. Il a laissé le Seigneur faire. Au verset 13, il dit, Yahweh sera juge entre moi et toi. Et Yahweh me vengera de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. Yahweh sera juge. Lorsqu'on a affaire à un aîné, lorsqu'on a affaire à un père qui porte la charge, qui porte la vie du Seigneur, lorsqu'il y a des choses que tu ne comprends pas, laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Toi, ne te justifie pas. Toi, ne porte pas ta main sur lui. Ne porte pas ta main sur lui. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de ceux qui veulent servir le Seigneur aujourd'hui, marchent dans la dépression, marchent dans la désobéissance. C'est parce qu'ils veulent toucher ceux qui portent la charge du Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu n'iras pas loin. David, il était un roi. Il était un roi. Et il avait une telle onction, une telle force, qu'en même temps là, il tuait Shaoul, il tuait son armée et il devenait roi. Il a refusé de porter sa main sur lui. Shaoul savait qu'il était roi avant lui. Il y a des principes, il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu prêches l'évangile, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 2 petits versets, c'est pas parce qu'aujourd'hui que tu as 3 petits versets que tu veux manquer du respect à ceux qui ont été là avant toi. Ne le fais jamais. Si tu as jugé qu'une affaire a été mal jugée, reste tranquille. Laisse le Seigneur, il viendra te justifier. Laisse le Seigneur, il viendra te justifier. Le Seigneur va toujours justifier ses enfants. Il va toujours te justifier. Si tu es dans le vrai. Et si tu es dans le faux, comprends qu'une réprimande peut être une correction pour que tu changes. Pour que tu changes. Parce que le but de la correction aussi, c'est pour te ramener dans le chemin de la vie. La Bible dit que notre Père, Yahushua, châtie ce qu'il aime. Il châtie ce qu'il aime. Quelqu'un qui est prêt à tuer David, mais David l'appelle mon père. David pouvait l'appeler assassin, mais il l'appelle mon père. Quelle sagesse, quel cœur. Et comme ça, le Seigneur savait que lui là, c'est un roi qui va diriger. C'est un roi qui va diriger. Il a l'amour, il a l'humilité, il a la simplicité, il a la soumission. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer la lecture au verset 14. Au verset 14. Comme dit le proverbe des anciens, c'est de méchants que vient la méchanceté. C'est pourquoi je ne porterai pas ma main contre toi. Contre qui est sorti le roi d'Israël? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? Donc David se regardait comme étant quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il avait une telle humilité. Verset 16. Yahweh sera juge et jugera entre moi et toi. Il regardera et plaidera ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Verset 17. Oh, il arriva qu'aussitôt que David eut achevé d'adresser ses paroles à Shaoul, Shaoul dit, n'est-ce pas là ta voix, mon fils David? Et Shaoul éleva la voix et pleura. Et il lui dit à David, tu es plus juste que moi. Oui, frère. Celui qui a cherché à le tuer commence à le bénir maintenant. Et il avait besoin de cette bénédiction pour la royauté qu'il devait faire. Commence à le bénir maintenant. Il n'a pas cherché à tuer son père. Il n'a pas cherché à déstabiliser son père. Il n'a pas cherché à humilier son père. Il n'a pas cherché à écraser son père. Il agit dans l'humilité et la simplicité. Et maintenant le père qui voulait le détruire commence maintenant à le bénir. Tu es plus juste que moi. C'est maintenant le père qui le dit maintenant. Il commence à bénir son fils. Car tu m'as rendu le bien pour le mal. Il commence à confesser et à bénir son fils. Que je t'ai fait. Verset 19. Tu m'as fait connaître tout aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi. Puisque Yahweh m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il partir sur le bon chemin? Yahweh te récompensera du bien que tu m'as fait aujourd'hui. Yahweh te récompensera. Il bénit David. Il a commencé à bénir David. Il a commencé à bénir David. C'est un des principes que le Seigneur m'a enseigné, frère. C'est un des principes que le Seigneur m'a enseigné. Ne te rebelle pas contre les gens qui ont prié pour toi, contre les gens qui t'ont formé, contre les gens qui t'ont amené à comprendre les choses, contre les gens qui ont permis que tu rentres dans ton appel. Ne te rebelle jamais. Ne le fais jamais. Sinon, tu n'iras pas loin. Et quand le Seigneur m'a enseigné ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Est-ce que ça veut dire que non, que voilà la personne qui est devant toi, elle ne peut avoir de manquement? Non, on est humain. On est humain. Soit tu vas voir la personne avec beaucoup de respect, soit tu restes dans la prière. Mais le Seigneur va te justifier si tu es vrai. Et il a commencé à bénir son fils. Il a commencé à bénir son fils. Il a commencé à bénir son fils. Frères, sœurs, nous qui sommes jeunes, on a besoin de la bénédiction de nos aînés. On a besoin des conseils des pères. On a aussi besoin de la réprimande pour nous garder sur le chemin de la justice, pour nous garder sur le chemin de la lumière, pour nous garder sur le chemin de l'éternité. Comme pouvait dire David, la prière, Seigneur, éloigne de nous le chemin des idoles et conduis-nous vers le chemin d'éternité. Le chemin d'éternité n'est que le chemin de Yahushua. Ce n'est que le chemin de Yahushua, le Mashiach. Au verset 21, il dit, et maintenant voici, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël, au verset 21, ah merci Seigneur, le verset 21, c'est maintenant Shaoul qui parle. Il dit, et maintenant voici, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. La bénédiction sort maintenant de lui. Il fallait ça. S'il partait, s'il tuait Shaoul, il devait avoir cette bénédiction. Jamais. Il devait mourir avec ces paroles-là. Il ne l'a pas tué. Il a été juste, il a été honnête, il a été humble. Et malgré la méchanceté que Shaoul avait, il a commencé à bénir son fils. Et nous savons tous l'histoire de David, malgré les manquements, malgré les erreurs qu'il a pu faire.
Combien de fois la royauté était ferme entre ses mains. Et il est mort roi. Il a exercé son ministère au temps convenable. Il a exercé son ministère au temps convenable. Je vais encourager les frères et sœurs qui ont un appel. Frères, il faut attendre le temps du Seigneur. Il faut attendre le temps du Seigneur. Et si le Seigneur te dit c'est le top, c'est le temps, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. David était l'homme selon le cœur de Yahweh. David avait la sagesse. Il avait cette grâce-là. Il avait cette grâce-là. Il dit, et maintenant voici, je sais que tu régneras. Que tu régneras. Et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Alléluia. Que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Sera ferme entre tes mains. C'est le Seigneur qui a permis. Le Seigneur a éprouvé David. Il a éprouvé David pour voir jusqu'où il allait. S'il allait tuer ce roi, il a refusé. Et il a permis que le roi qui le persécutait déclare maintenant des paroles de bénédiction sur sa vie. Déclare des paroles de bénédiction sur sa vie. Frères, nous sommes jeunes. Le ministère est un mystère. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Le ministère, ce n'est pas prêcher. Le ministère, ce n'est pas courir après la prédication. Il y a beaucoup de principes qu'on doit comprendre. Et si on saisit ces principes, frères, nous serons comme des aigles qui vont voler et qui vont bénir les territoires, les nations, les villes, les villages, et qui ne vont pas détruire l'œuvre de leur Père dans la foi, qui ne vont pas détruire le travail de leur Père dans la foi, mais qui vont travailler dans la continuité, dans la simplicité et dans l'amour, qui ne vont pas chercher à être vus, ni à concurrencer leur Père, mais qui vont être simples dans leur coin et qui vont attendre le temps du Seigneur. La Bible déclare, Pétros pouvait dire, humiliez-vous sous la puissante main d'Élohim et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous sur la puissante main d'Élohim et il vous élèvera au temps convenable. On a besoin de tels messages pour comprendre que nous sommes jeunes et nous devons comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est profond. Que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. Que la grâce et l'amour du Seigneur soient notre partage. Que la grâce et l'amour du Seigneur soient notre partage. Frères, respectons ceux qui ont été là avant nous. Ça ne veut pas dire que non, que quelqu'un va te dire de faire quelque chose, même s'il est l'aventure, il va t'imposer des faits dans nos péchés. Non, c'est pas ça. Voilà, mais respectons ceux qui ont été là avant nous. Respectons ceux qui ont été là avant nous. Ceux que le Seigneur a utilisés pour nous donner des conseils, pour prier pour nous, respectons-les. Et respectez sa voix de l'amour et de la considération. Et là, le Seigneur nous bénira aussi dans l'œuvre que nous allons accomplir pour lui. Parce que les fils d'aujourd'hui sont les pères de demain. Si en tant que fils, tu mènes de la rébellion, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas enfanter aussi des fils rebelles qui vont te rendre l'appareil. Si en tant que fils, tu réponds à ton père, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas aussi enfanter aussi des fils qui vont te répondre. Ce n'est que des principes. Ce n'est qu'une loi. Des principes, des choses. Et si on fait mal, devant ça va nous rattraper. Ma prière est que ce message fait destiné aux vrais enfants du Seigneur, pas ceux et celles qui veulent se faire voir, aux vrais enfants du Seigneur qui ont le cœur pur et qui peuvent encore aller en profondeur pour comprendre ce message. Que l'Esprit de Yahweh nous enseigne, et que son nom soit glorifié dans nos vies. Ne détruis jamais l'œuvre que ton Père dans la foi a implantée. Même si la grâce que tu as ne le fait jamais. Ne divise jamais l'œuvre que ton Père dans la foi a implantée. Ne le fait jamais.
Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Si tu reçois des choses de la part du Seigneur, va parler, encourage, parle et mets-toi dans la prière. Yahweh lui-même fera son travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous garde. Que la vérité de l'évangile soit toujours notre partage. Que la sagesse divine soit toujours notre partage. À tous ceux et celles qui veulent répondre à l'appel du Seigneur, soyons prêts à marcher sur le chemin de la croix. C'est quoi le chemin de la croix? À cause de l'appel que tu as reçu, on va te salir. À cause de l'appel que tu as reçu, on va t'accuser faussement. Le maître est passé par là. Paul pouvait dire, persécuter, nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté. Paul ne s'est pas rébellé quand on le calomniait. Paul ne s'est pas rébellé quand on le persécutait. Parce qu'il savait que c'était là le chemin que le maître est passé. Si le maître est passé par là, tu passeras par là aussi. Mais ne te détourne pas du chemin de la justice. Ne te détourne pas du chemin de la paix. Non, ne rends pas le mal par le mal. Ne rends pas l'injure par l'injure. Bénis et avance. Yahweh te justifiera. Alléluia. Il te justifiera. Il te justifiera. Il va te justifier. 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 Aujourd'hui, nous assistons à la solitude des vrais enfants du Seigneur. À la solitude des vrais enfants du Seigneur. La solitude. La solitude est-elle une marque? Est-elle la malédiction? Non! La solitude. Pourquoi Yahweh veut que tu sois seul? Pourquoi Yahweh veut que tu sois seul? Oui, parce qu'il est passé par là. Il a dit aux disciples, même si vous m'abandonnez, je ne suis pas seul. Le Père est là. Oui, physiquement tu es seul, mais tu n'es pas seul. Le Père est avec toi. Je parle à ceux et celles qui craignent le Seigneur. Je parle à ceux et celles qui aiment le Seigneur. Je parle à ceux et celles qui respectent les principes et les limites du Seigneur. Je parle aux frères enfants du Seigneur. Aux frères enfants du Seigneur. Tu as un souci avec un aîné? Va le voir. Explique. Il y a un proverbe qui dit de la discussion jaillit la lumière. Et ça va se régler. Et on avance. Que nous soyons tous bénis. Que Yahweh bénisse ses enfants. Qu'il bénisse ses enfants au Cameroun. Une belle œuvre qui est en train de se faire par la grâce du Seigneur. Et nous prions le Seigneur pour ce pays. Qu'il bénisse ses enfants au Gabon. Qu'il bénisse ses enfants partout. Qu'il bénisse ses enfants partout. Qu'il bénisse ses enfants à Bafoussam. Qu'il bénisse ses enfants à Tchan, à Bouddha. Qu'il bénisse ses enfants à l'ouest, en Gaoundéré, à Pitois. Qu'il bénisse ses enfants. Que l'œuvre du Seigneur prospère entre ses mains. Oui, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Et que les âmes appartiennent au Seigneur. Les âmes appartiennent au Seigneur. Merci, Papa. Nous prions pour nos aînés, que tu les gardes, Papa. Tu les connais. Que tu les gardes. Que tu les gardes, Seigneur. Que tu les gardes. Fais-nous grâce de rester tous unis, main dans la main. Même si c'est dans les couloirs différents, Seigneur, la division n'est pas de toi. Le corps est un. Oui, Papa. Et ouvre tes yeux, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Merci, Papa. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Alléluia. Amen.